Et salut à toutes et salut à tous, et aujourd'hui on va parler un petit peu d'une équipe bien particulière, connue de l'univers Marvel, qui normalement a déjà commencé à être dévoilée, enfin pas complètement entièrement dévoilée. Je ne sais pas s'il y a un projet du côté de chez Sony qui est prévu, mais on va parler du Spider-Verse, et donc on va pas parler de Spider-Man avec Miles Morales et tous les autres Spider-Man du Spider-Verse. On va parler du groupe des Sinister Six. Donc qu'est-ce que sont les Sinister Six? Eh bien c'est simplement un rassemblement de super vilains connus de l'univers de Spider-Man, donc des comics, qui se sont rassemblés, ils se sont tous ligués contre Spider-Man, et c'est connu qu'il y ait un grand rassemblement donc de six grands vilains, donc de Spider-Man, qui se rassemblent simplement ensemble pour lui frapper là où ça fait mal, le frapper en plein cœur, et charger sur lui. Voilà. Je perds mes mots. Je sais plus quoi dire. Mais bref, vous avez compris le concept. Normalement, c'est ce que compte faire Sony, parce que après tous les films de bouse, de caca qui compte faire Sony, j'espère qu'au final, ça va aboutir à ça et que ce sera pas n'importe quoi, parce que là, vous avez déjà fait suffisamment n'importe quoi avec Venom et Morbius, voilà. Donc maintenant, ça suffit. Si ça n'aboutit pas au Sinister Six, il n'y a pas quelque chose de sérieux, vraiment d'impactant, vraiment de très voilà, donc de très sérieux, de très fort à ce niveau-là, et bien dans ce cas-là, arrêtez tout de suite et achevez votre univers. Parce que là, franchement, il est en train de commencer gentiment à agoniser par terre, donc il faut achever quoi. Vous lui mettez une petite balle dans la tête, pouf, comme ça il est soulagé, il souffre plus. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que on avait déjà eu un petit aperçu, donc dans attention, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu, les films, si vous n'êtes pas à jour du côté des films Spider-Man avec Tom Holland ou même les films Spider-Man, donc en général, donc en live action, et puis après je n'ai pas spoilé Spider-Man, Across the Spider-Verse parce que je ne l'ai pas vu. C'est le seul film que je n'ai pas vu. Et donc j'ai réussi à passer à travers les mailles de filet du spoil, mais je ne sais pas ce qui se passe dans Spider-Man Across the Spider-Verse, donc Spider-Verse 2 avec Miles Morales et tous les Spider-Man, Spider-Gwen, Peter, etc. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais par contre, pour tout le reste, donc à savoir tous les Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man Homecoming, donc avec Tom Holland, Venom et Morbius, il faut avoir vu les films, donc vous voilà prévenu, et je vais spoiler, je vais me servir de ces éléments concrets, des scénarios, pour pouvoir un peu appuyer mes deux trois petites théories. Voilà. Donc bref, vous êtes prévenus, je vais spoiler donc tous les films de Spider-Man, de Venom et Morbius. Voilà, spoil. Alors du coup, pour parler, revenir sur les Sinister Six, on avait déjà eu à moi, je pense, un petit avant-goût là-dessus avec la scène post-crédit de Morbius, qui n'était sans queue ni tête, parce que ça fait suite à la fin de Spider-Man 3, donc Spider-Man No Way Home, quand le Docteur Strange lance un sortilège pour ramener tous les variants de Spider-Man et tous les variants du Spider-Verse, qu'on les a connus dans les films live action, avec les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils les ont ramenés à leurs deux univers respectifs, enfin avec trois univers respectifs, parce qu'on sait qu'il y avait au moins le Venom de Tom Hardy, qui était là juste parce que tous les symbiotes, une fois que tu as un symbiote dans le multivers comme à son destin, est connecté à Peter Parker, tous les autres sont connectés, et du coup tu as potentiellement tel ou tel symbiote, donc tel ou tel Venom, en l'occurrence sûrement Venom et Eddie Brock, qui sont donc connectés au Spider-Verse, et donc du coup qui sont, quand il y a une faille dans le multivers, se retrouvent vers cette faille. C'était assez compliqué à expliquer, mais bref, c'est ce qui a entre guillemets justifié le fait qu'on retrouve Venom dans l'univers de Tom Holland, et que voilà, il était présent à ce moment-là. Donc ils tous sont repartis chez eux dans leurs univers respectifs, et là, il y a une bêtise, une facilité grossière sans queue ni tête. Tu as le vautour, donc le personnage du jeu, de, vautour qu'incarnait Michael Keaton, qui se retrouve transféré dans l'univers de Morbius et qui décide de s'allier avec Morbius pour écraser Spider-Man. Voilà. Alors sachant que Morbius ne sait pas qui est Peter Parker et ne sait pas qui est Spider-Man, il le suit sans se poser de questions, il dit allons-y. Donc, c'était la scène post-crédit qui n'avait sans queue ni tête, qui était ridicule, c'était un raccourci, un énorme raccourci qui n'avait aucun sens, c'était une petite facilité scénaristique.
voilà, qui est injustifié, qui n'a aucun sens. Et du coup, c'est censé annoncer le début des Sinister Six. Donc pour l'instant, ils ne sont que 2 et pas 6. Mais normalement, on devrait retrouver déjà le Vautour et Morbius. Donc Michael Morbius. Donc on retrouve le Vautour de Michael Keaton et le Morbius de Jared Leto. Pour les 4 autres membres, et ben ils sont juste là, hein, vous les voyez tout à l'heure. On devrait, moi personnellement, retrouver d'abord Venom. Alors moi, Venom, pourquoi je pense que Venom y sera? Tout simplement parce qu'il y a un Venom 3 qui est prévu, donc on va lancer une trilogie Venom, super, on a hâte. Normalement, il devrait sortir l'année prochaine. Voilà, super, youpi. Mais micro-parenthèse, je pense que l'intérêt de faire des films Venom, euh, euh, c'est tout simplement de pouvoir l'inclure dans l'univers, non pas dans le Marvel Cinematic Universe, parce que ça c'est un autre univers à part, même si les deux univers donc, de Marvel sont connectés entre eux, et que c'est Sony qui ont les droits des vilains de Spider-Man et de Spider-Man, je pense que tôt ou tard il croisera un Spider-Man, un Peter Parker, et qu'il va de toute façon croiser les Sinister Six, et qu'il en fera même partie. Je parle aussi donc, du Venom donc, joué par Tom Hardy, qui sera forcément dans l'équipe. Moi je pense qu'il y sera forcément, déjà parce que ce serait logique et plein de sens, que ça sera, il est temps d'aboutir un petit peu à ça, parce que si ils ne savent pas où ils vont, Sony, et que ça ne mène à rien, et que c'est juste de faire des films pour montrer les anti-héros ou les super vilains de Spider-Man, mais qu'on ne croise pas Spider-Man, et qu'en plus de ça, ils n'ont pas de but concret, ils n'ont pas de finalité, ils n'ont pas de parcours ni de développement concret, ou c'est juste pour faire des blagues, littéralement faire des monstres de foire, mais en littéralement comme si c'était des clowns. Moi, je dis non merci. Moi, à ce moment-là, je regarde des super-héros malgré lui, des super-héros movies, et je passe un bien meilleur moment. Parce que là, franchement, là, c'est au moins c'est assumé, on va à l'essentiel. Là, ok, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Surtout, donc moi, Venom, je pense qu'il pourrait rejoindre Morbius et le Vautour, et ça en fera 3. Pour les autres, je pense qu'il y aura du Kraven, hein, bien sûr, il y aura du Kraven parce qu'il y a Kraven le chasseur. Donc le film a étrangement été décalé de plus d'1 an, donc il ne sort pas vers octobre 2023, mais vers octobre 2024. Alors que sachant qu'on a déjà eu un trailer il y a quelques mois, donc ça c'est très étrange. J'avais même fait une petite vidéo peut-être il y a 2-3 semaines, ou il y a 2-3 semaines, un mois, sur Kraven le chasseur, en mode quel genre de chasseur il serait, quel rôle il aura dans l'univers cinématographique de Sony du Spider-Verse, du Sony Spider-Verse Universe, et pourquoi il est là, pourquoi, comment. Donc on va nous raconter son histoire, donc son origin story, qu'est-ce qu'il est, pourquoi, comment il est devenu un braconnier, pourquoi, qu'est-ce qu'il a amené à devenir Kraven avec le lion et à devenir un véritable chasseur. Donc on verra ce qu'il en est. Donc moi je pense qu'il va rejoindre les Sinister Six, et de toute façon à voir si tous les films, donc excepté donc le film donc les films Spider-Man qui sont du côté de Disney et donc du MCU, et que malgré le fait que ce sont des productions Sony avec Disney, se passent bel et bien sur la Terre 616, tous les autres se passent sur une autre Terre qu'on ne connaît pas. Je pense pas que ce sera celle de Toby ou Andrew, je pense que c'est une autre Terre, mais je pense néanmoins que tous les vilains qu'on voit, donc que ce soit Morbius, Venom, Kraven, Rhino, etc., seront sur la même Terre et vont se rassembler, et une nouvelle pirouette facilité scénaristique, le Doctor Strange de notre univers, ou quelqu'un d'autre, que ce soit peut-être Ned, parce qu'apparemment, voilà, et je vais en revenir, apparemment Ned aurait des pouvoirs, lui aussi, ça c'est pas expliqué, pas du tout amené, pareil, une grossière facilité, hein, juste parce que on le dit donc c'est fait, donc voilà, bien sûr. Voilà. Donc c'est acté à partir du moment où tu dis quelque chose. Moi aussi, je dis que je suis aussi fort que Hulk, moi à ce moment-là, je peux sauter très très haut et défoncer tout un immeuble, voilà, c'est acté. Hein. Oh non, c'est pas pareil, faut que ce soit dans tes gènes. Tes gènes de quoi? Enfin, voilà, donc, bref. Pour conclure avec Craven, je pense qu'il y sera, parce que c'est l'intérêt de ces films. C'est pas forcément de faire random tous les super vilains de Marvel, inconnus, dans le sens où on les avait pas forcément vus dans les films en live action, et qu'on les avait simplement vus éventuellement, bah, si vous êtes connaisseur de comics, ou peut-être des séries genre Ultimate Spider-Man ou Spectacular Spider-Man. Je dis ça, j'en ai vu aucune. Donc moi je pense, il me semble qu'il y a au moins une série où à chaque épisode t'as un vilain. Donc c'est-à-dire que t'as environ peut-être entre 10 à 20 épisodes où à chaque fois t'as un super vilain de l'univers de Spider-Man connu qui arrive. Bah, que ce soit l'homme sable, le Rhino, Venom, etc. Ouais, donc à chaque fois t'as différents rassemblements. Et parfois t'as toujours dans les Sinister Six, tu as toujours six, bah justement parce que ce sont six, il y a toujours 6 super vilains donc de l'univers de Spider-Man, mais ce ne sont jamais les mêmes, que ce soit dans les comics, que ce soit dans les adaptations de séries, ou que ce soit dans le Sony ou MCU, ce ne sera jamais les mêmes. Mais je pense qu'il y aura déjà Kraven, le Rhino, voilà aussi. Donc le Rhino, parce que normalement le Rhino serait un des méchants, un des ennemis redoutables de Kraven, donc Kraven le chasseur. Je
pense que voilà, les 2 seront ensemble, finalement ils finiront par se liguer ensemble contre d'autres méchants ou d'autres, voilà, d'autres personnages et je pense qu'il pourra rejoindre l'équipe et que ça sera intéressant. D'autant plus qu'on n'a jamais vraiment vu le Rhino en live action, excepté dans The Amazing Spider-Man 2, mais c'était complètement raté, c'était une armure, c'était pas vraiment, là ce sera pas une armure, ça sera voilà, ce sera un alliage machin, qui sera comment dire? Qui pourra se transformer lui-même, en Rhino, même si on voit toujours la tête, hein, forcément. Quand il va charger comme un taureau, genre. Et enfin, je pense qu'il y aura aussi le Hobgoblin, et non pas le bouffon vert, le Green Goblin, mais le Hobgoblin, donc c'est une sorte qui est un peu un bouffon vert, mais qui n'est pas vert, tout simplement. Et qui d'autre pourrait être le Hobgoblin? Eh bien, voilà, donc il y a comme quoi, c'est pas sûr à 100%, mais il y a comme quoi il y aurait des rumeurs ou des trucs, des news, comme quoi ce serait Ned, donc le meilleur ami de Peter Parker, donc de Tom Holland. Donc Ned, donc le Ned du MCU. Voilà. Et en vrai, je suis sûr que ce serait hyper intéressant que voilà. Déjà en plus, faut pas oublier que Peter et Ned ne se connaissent plus. Donc Ned a oublié Peter, il ne sait pas qui c'est. Donc ils vont ils vont se rencontrer à nouveau. Mais voilà, ils n'auront plus jamais exactement les mêmes rapports qu'ils ont eu à l'époque du lycée ou du collège ou tout ça. Donc ils seront plus jamais les mêmes. Et je pense que c'est l'occasion rêvée donc de créer un maximum de vilains. Euh, alors après tu me diras, lui il viendrait de la Terre 616, donc de l'univers principal, donc avec donc dans le MCU. Donc ça n'empêche que ça pourrait pas forcément, en plus de Venom, parce qu'il y a pas forcément Venom, mais t'as le symbiote qui est toujours présent là-bas. En plus du symbiote qui pourrait peut-être éventuellement lui mettre entre guillemets des bâtons dans les roues pour l'empêcher entre guillemets de se rapprocher de nouveau de MJ et de Ned. Moi c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit tiens, au moins il y a des chances de renouer avec ses amis, donc il va pouvoir arranger la situation. Là on a sauvé le monde, voilà. Maintenant tu vas pouvoir les aider, enfin non pas à retrouver la mémoire parce que bon, c'est pas possible, mais à recréer de nouveaux souvenirs et pouvoir renouer avec eux. Mais entre-temps, Ned, évidemment, alors savoir comment, je ne sais pas, mais pourrait devenir le Hobgoblin, et pourrait s'en prendre du coup à MJ, parce que s'il se rapproche entre-temps d'MJ, il va décider de le faire souffrir, de le frapper en plein cœur, exactement comme le bouffon vert de William Dafoe, donc de Spider-Man, des premiers films Spider-Man avec Tobey Maguire, décider de le frapper en plein cœur, pour que ça le touche, il soit émotionnellement, comme à l'époque ouais, donc de la mort de May, donc qui pourra laisser libre à sa colère et à se déchaîner. Voilà, donc ce serait intéressant de voir que Ned pourrait devenir le Hobgoblin là-dessus. Parce qu'il y a plein de concepts, enfin là-dessus où on le voit, effectivement, des petits concepts art sympathiques où on voit Ned qui pourrait devenir le Hobgoblin, et du coup un nouvel antagoniste de Spider-Man. Car moi je suis pas spécialement pour qu'il y ait une deuxième trilogie donc de Spider-Man avec Tom Holland, mais apparemment c'est toujours prévu. Donc apparemment, on sait déjà que tu auras le Spider-Man symbiote avec Spider-Man en noir, tu auras peut-être Venom, tu auras peut-être le Hobgoblin, que tu auras peut-être aussi le Scorpion. Et je vais en venir aussi le Scorpion, parce que le Scorpion, lui aussi, on ne l'a jamais vu. Et je vais envie de dire, c'est la seule, ou en tout cas l'une des seules scènes post-génériques qui n'a pas abouti. Je vous explique pourquoi. D'habitude, quand tu as une scène post-crédit qui a plus ou moins, surtout les scènes post-crédit qui sont plus ou moins excitantes, c'est que ça tease un nouveau film ou une nouvelle série, enfin un film, et que le film va bientôt arriver et que ça va être important. Il y aura des enjeux, que ça met en place de nouveaux enjeux. Là, on a une scène post-crédit donc dans Spider-Man Homecoming qui n'a pas abouti, à savoir quand tu as le vautour donc qui se retrouve en prison là, il lui recroise donc le Scorpion, enfin l'homme voilà qui a je sais plus comment il s'appelle, mais ça, qui est potentiellement le Scorpion. Après je l'ai pas mis, mais voilà, il peut potentiellement être là dans les Sinister Six lui aussi, à la place d'un de ceux que j'avais voilà que j'avais déjà mis. Hein, mais par contre, je pense qu'il y en a dans la majorité, je pense qu'ils seront présents dans l'équipe finale. C'est vrai que cette scène post-crédit, elle n'a pas c'est une des seules scènes post-crédit sérieuses entre guillemets qui n'a pas eu de suite. Voilà. Après, t'as des scènes post-crédit là où tu t'en fous, c'est pas spécialement voilà, c'est comme par exemple les Avengers, à la fin de Avengers, voilà, mange en fast-food, j'en ai rien à faire quoi. C'est pas intéressant, c'est même pas drôle. Enfin, sur le moment c'est drôle parce que quand je l'ai vu j'étais jeune, tout petit. Mais là avec le recul, c'est vrai que tu te mets à la place de celles et ceux qui sont en mode on est saoulés par l'humour en général et tu fais sérieux. Bon après tu dis c'est un petit bonus, ça compte pas. Mais les scènes post-crédit sérieuses comme celle-ci n'ont jamais abouti. Après encore une fois, est-ce qu'ils le gardent de côté pour la suite donc de cette deuxième hypothétique trilogie Spider-Man avec dans les Spider-Man 4, 5 et 6, là où tu aurais le Scorpion qui revienne. Dans ce cas-là, je pense qu'ils reprendront le même acteur, je pense. Mais après,
Parce qu'honnêtement, moi je pense que c'est une des seules rares scènes post-crédit des 3 premières phases, avec la saga de l'infini avec Thanos qui n'a jamais abouti. Parce que tu me diras, il y a plein d'autres scènes qui n'ont jamais post-crédit, qui n'ont jamais abouti, on n'a pas vu la suite, mais c'est plus des films comme Shang-Chi, Eternals ou les séries, quoi. C'est plus dans les trucs des programmes des phases 4 et 5. Et là, ça devrait arriver dans les phases 5 et 6, donc dans quelques années. Donc normalement, il y aura des suites. Mais là, on n'est pas sûr qu'il y ait une suite avec le Scorpion. Donc pourquoi pas dans les sinistres scientifiques aussi? Honnêtement, peut-être. Je pense qu'il peut y être. En tout cas, ça en ferait peut-être déjà 2 à 3, enfin de 2 super vilains qui seront présents dans le MCU, à savoir le Hobgoblin, donc Ned, et le Scorpion. Donc voilà, qui pourraient être là-dedans pour rejoindre les Sinister Six. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donc on se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos là-dessus, dans le ghetto.